Partagez-moi ce direct parce que je n'ai pas pu me taguer. Partagez-le moi. Je suis en train de chercher un endroit fiable où je pourrais me ranger, me poser. Je ne suis pas responsable des musiques diffusées autant pour moi dans mon direct. Bien le bonjour, très chers tous. J'étais là au Pôle emploi pour déclarer, pour déposer toutes mes multiples fiches de paye. Je suis un peu négligente, donc ça me porte des préjudices. Nabatoa sibio ina olongei ainao. Bonjour, bonjour chers tous. Vous savez que cette page est nouvelle. Moi, j'ai pas pu taguer Edwige Lord, donc partager le direct. Je suis dans les herbes, hein. Oula. C'est ça aussi, t'as me fait l'ennoyaisha. Aujourd'hui, je vais m'amuser au cul là. On a cru bon vieux, on cru bonbon. Pas cru. T'as mou ma posi, ma pour mon cac. Un cru bonbon. Aujourd'hui, mon appel au longuet. Il y a trop le soleil ici, hein. Je vais chercher un endroit où c'est ça, c'est. Et bonjour. Partagez le direct, sinon je ne vous fais pas le socor. Partagez. Ndochi ou handicapé. Ndochi bonbon. Partagez, il y a le socor. Vampire. Moape olongei ainao wala mama pe wa se asambende na tondi wajita osengi ina. Je vais commencer le direct hein, parce qu'après j'ai pas mal de choses à faire. J'ai ma fille aînée qui n'a pas encore trouvé d'établissement. C'est l'Île-de-France. Bon, c'est quelque chose. Hein. C'est pas facile les démarches. Et je vais aller là-bas avec mon micro. Elle n'a pas encore trouvé d'établissement. Pourtant, le transfert a été fait à temps. La recteure de Toulouse, elle avait fait le transfert à temps parce que je lui avais envoyé un message en lui disant que voilà quoi, je déménageais sur Paris. Et elle a fait son boulot, c'est-à-dire en province, on est reposé. On est reposé et on fait des choses en son temps. Les distances ne sont pas longues. Regardez, moi, je quitte à Perpète-les-Oies pour venir au Pôle emploi juste pour déposer un papier. C'est comme ça là que pourquoi elle ne peut pas. Alors, je vous parlais des esprits dans mon direct. Vous savez, le monde que vous voyez là, je ne cesserai jamais de vous le dire, il est spirituel d'abord, avant d'être physique ensuite. J'adore la nature. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Lorsque tu nais quelque part, par exemple, tu es né à Douala, les esprits qui t'oppressent, ce ne sont pas, si tu es par exemple à Bepanda, ce ne sont pas les mêmes esprits qui oppressent quelqu'un qui est à Bonadi bon. Est-ce que vous avez compris? On appelle les esprits des quartiers où tu es né les esprits de secteur. Maintenant,
Lorsque tu es persécuté ou lorsqu'on t'a sacrifié, les esprits de secteur, parce que c'est structuré dans ce monde-là. C'est un monde, si je me mets, c'est pour ça que ça fait des années, ça fait peut-être 10 ans maintenant que je parle de ça. Ceux qui me suivent depuis le savent. Les esprits de secteur, c'est comme dans l'administration, c'est une administration spirituelle. Prennent ton dossier, ils le soumettent lorsqu'ils ne réussissent pas à atteindre leur but, parce qu'à chaque sacrifice s'accompagne une parole, le pouvoir de la parole, néfaste ou positive. Les esprits de secteur maintenant font appel aux esprits provinciaux. Je ne sais pas si c'est provinciaux. Alors, littoral, aux esprits départementaux qui prennent le relais. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Lorsque les esprits départementaux viennent, ils viennent avec leur touche personnelle. Et si tu as une protection naturelle, parce que parfois vous êtes victime des choses qui vous-même vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Votre dossier est soumis maintenant aux esprits départementaux. Ainsi de suite, jusqu'à ce que, pour ceux qui quittent maintenant, et après les départementaux, c'est les esprits nationaux. C'est pour ça que je vous dis toujours que lorsque vous êtes persécuté, il faut couper la chaîne. Il y a toute une chaîne. Ce n'est pas une personne. Parce que je vois encore certains gens au jour d'aujourd'hui qui viennent, qui disent que oui, ma grand-mère, machin et tout, ouais, ma tante là. Non! On ne règle pas des cas isolés, on coupe la chaîne. On coupe l'arbre pour que, ça dit que, regardez par exemple, je suis dans la nature, si quelqu'un vient là, il coupe les arbres et tout, c'est juste pour que ça fasse un peu plus de lumière. Ça va repousser. On est d'accord? Mais si on coupe à la racine, l'arbre ne repousse plus, sauf si on la replante. D'accord? Partagez-moi ce direct-là. Maintenant, pour ceux qui voyagent, lorsque vous êtes persécuté et que votre dossier est déjà au niveau national, quand vous partez d'un territoire à l'autre, vous avez parfois les esprits qui habitent votre corps. Vous voyagez avec ça. Vous vous déplacez avec ça. Lorsque vous arrivez en Occident, votre dossier est remis sur la table parce que l'Occident est le siège par extension du démoniaque, du sodomisme et du gomorisme. Sodome et Gomorre. Bonjour mon petit frère chéri Vieux Bonguet. Lorsque vous venez ici, ils prennent votre dossier. Je vous avais dit que les 3 villes en France où est basé le haut satanisme, il y a Toulouse qui est la capitale du diabolique. Il y a Lyon parce que Toulouse c'est la capitale, c'est la base des Rosicruciens. Il y a Lyon qui est la base implantée des racines des francs-maçons. Et il y a le Havre qui est la capitale administrative du démoniaque. Les villes comme machin, la tour, c'est les tours de contrôle où il y a les déchets qui ont été punis là. Parfois on les téléguide, ils partent habiter. C'est pour ça que je vous dis souvent, lorsque vous partez habiter dans une ville, dans une maison, cherchez à savoir quelles sont. C'est-à-dire qu'a priori, si c'est une maison, vous nettoyez. Mais si c'est une ville, quels sont les esprits oppresseurs de cette ville? Est-ce que vous pouvez comment? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que oui, cette maison n'est pas bien, je déménage. Non, quand un esprit habite ton corps, tu déménages, tu marches avec lui. Les esprits, on ne les voit pas, ce n'est pas palpable. Là, je vous parle du cheminement des esprits, les esprits de secteur, parce qu'il y a dans certains quartiers, il y a certains quartiers
où les satanistes, les sorciers se rassemblent la nuit. Ils décident que maintenant on va enterrer les diplômes de tous les enfants de ce quartier. Maintenant, une fille ne peut pas accoucher dans ce quartier. Maintenant, ça dit qu'une fille ne peut pas se marier dans ce quartier. Est-ce que le volume est bon? Mettez les cœurs. Il est ici clair et à noter que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Certaines personnes, c'est-à-dire quand ils dialoguent avec moi, j'ai l'impression que soit c'est moi qui suis trop en avance, soit c'est la naïveté. Le monde ne peut pas se construire sans spiritualité. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de ces filles comme les Aïcha Kamoas sont dans les loges. Parce que je vous le dis, je le jure sur la tête de mes enfants, Aïcha Kamoas est dans les loges. Et elle est entrée dedans quand elle faisait les aventures kamoises. Je vais rebondir sur ce Oustiti. Ce nabo que sa mère, dont sa mère a mis bas. Et elle a jeté en villégiature dans la nature. C'est les autres qui doivent l'éduquer. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la toile, la mère d'Aïcha Kamoa s'appelle Simone. Renseignez-vous, on va vous dire ce que je dis est vrai. Il fut une époque où sa vidéo, elle était allée chez un client avec une de ses amies qui lui gardait dedans. Parce que selon certains de ses amis qui m'ont appelé, ils disent qu'elle a l'habitude de sa fille, elle tire les chances des gens et elle bloquait les gens. Donc ses amis ont décidé, je parle de toi Simone parce que tu as mis bas d'un nabo. Parce que Aïcha Kamoas, vous voyez, ici là j'ai une petite boule là, pas ça. Une petite boule là, c'est le vaccin. Je sais pas. Quand Aïcha Kamoa était petit, on a dû aller la vacciner contre le beriberi ou bien le bacille de Koch. Et ça, le vaccin, comme c'était un enfant démon, le vaccin est venu tordre son pied comme ça là. Les méfaits du vaccin, beaucoup de gens ont eu ce problème là. Mais ça part là me dépasse. Aïcha Kamoa se permet d'insulter la mère des autres. Pourtant sa mère a les vidéos. Si je mets ça sur ma page, on va... On dit que mon père, tu es au travail. Est-ce que tu peux créer, tu m'as dit hier que tu voulais en finir avec la mère d'Aïcha Kamoa et sa fille. Est-ce que tu peux créer une page Facebook, tu balances sa vidéo là sur ça. Comme ça, si on bloque, c'est pas ta page qu'on va bloquer. Là où elle disait 8 mètres, oui. Ok, rappelle-moi. La mère d'Aïcha Kamoa, Simone, avait eu une vidéo, elle avait un restaurant, ici en Ile-de-France. Renseignez-vous très bien, les gens vont même vous sortir la vidéo là. Elle est allée chez un client, un blanc. Et ces vidéos ont fuité. Et Aïcha Kamoa, elle est née au Cameroun. Elle est fille unique à sa mère. Ce nabo monstre, cet oustiti. Parce que quand je parle, ces petites copines avec qui elles sortent la nuit, elles font l'aigle là. Elles partent te dire, regarde comment tu es pauvre. Aïcha Kamoa, je ne parle pas ici de tes aisselles que tu as mis le njang sur ça. Tu es sale. Tu es une pourriture en villégiature. Et je vais mettre fin à ça. D'accord? C'est ce nabo là. Voilà comment elle procède. Ça fait depuis longtemps que je la voyais. Je la voyais venir. Elle prend tes photos. Elle donne ça à ses multiples marabouts. C'est une fille. Je ne sais pas ce qu'ils font dans les loges là à courir tout derrière les marabouts. Et elle a voulu me faire ça. C'est pour ça que je lui avais envoyé un message pour dire je ne veux plus que tu prononces mon nom. C'était pour la faire sortir de sa réserve et lui montrer qu'elle était dans ma ligne de contrôle depuis le début. Moi, je ne joue pas avec ces saletés-là. La mère d'Aïcha Kamoa, on l'a exposée mieux sur les réseaux sociaux, Simone.
Ces vidéos sont encore là. Elle dit 8 mètres, 8 mètres. Elle avait les poches à tel. 8 mètres. Oui, 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 oui. Aïe. Mais c'est pas possible. Aïcha Kamwa, elle veut te dire une chose. Mes enfants ne voient pas ma nudité. Tu as compris, Wawara. Maintenant, Aïcha Kamoise était arrivée à 10 ans en France. Elle avait été initiée déjà par son père, son abo de père, et sa grand-mère. Vous voyez un peu ce que je raconte parce que les filles comme les Aïcha Kamoise, c'est des sorcières. Et je vous avais dit que dans le monde occulte, ils se défendent entre eux. Quitte à ce qu'ils écrasent tous les enfants de lumière. Quand je parle de ma mère, elle prend le dossier, pourtant c'est pire dans sa famille. Parce que je vous dis toujours qu'il y a certaines mamans, quand elles accouchent les enfants, qu'elles sont sorcières, il y a toujours une âme affectée qui est sacrifiée. Dans la famille d'Aïcha Kamoise, voilà ce que sa grand-mère fait. Lorsque cette mère, Simone, arrive d'abord en France, elle est née en 1965, j'ai d'ailleurs demandé à mes amis de la mairie de Douala et de Yaoundé qui me suivent là, de me sortir l'original de son acte. Il y a sa sœur qui reste au Cameroun, la mère de Pachel, celle qui m'a envoyé le message qui se fait appeler la grande sœur d'Aïcha et qui est persécutée. Cette fille a un dossier où elle a failli se suicider. Aïcha Kamoise, avant de venir en France, est déjà initiée. Quand elle vient, elle dépasse sa mère. Aïcha, tu sais, je vais te dire quelque chose, tu n'es pas la seule à avoir dépassé ta mère. Quand j'ai ramené mon fiston ici, à un moment donné, il voulait lui me dépasser. Je lui ai montré que c'est moi. Ce n'est pas qu'une femme se couche comme ça. 8 mètres, 8 mètres, et elle n'est pas capable. Moi, si j'étais ta mère, je te piétine jusqu'à ce que tu te courbes comme ça. Quand je dis, bah, tu viens. Tu as compris? Tu es arrivé en France à l'âge de 10 ans, tu as dépassé ta mère. Elle évitait d'avoir des problèmes avec la loi parce que la France, c'est un pays qui crée des lois pour révolter les enfants africains et se servir d'eux. Et c'est comme ça que Aïcha Kamoise se lance dehors. Elle dit qu'elle fait les aventures kamoises. Il y a une prophétesse qui avait dit, il y a cela une année ici, que Aïcha Kamoise est dans les lots. Je confirme ça. Et je le jure sur la tête de mes enfants. Aïcha Kamoise que vous voyez là, ne regardez pas son visage. Vous vous trompez souvent entre la personnalité et l'esprit. C'est une fille qui fait beaucoup de mal. Elle a beaucoup de sacrifices à son actif. Lorsqu'elle vient en France, elle commence à vouloir emmerder sa mère. Sa mère dit que y a pas, mais y a pas. Y a pas, mais y a pas. Parce que c'est comme ça que nous on fait ici. Quand un enfant veut déjà trop nous amener les problèmes là, on essaie de se reculer, on laisse l'enfant faire comme il veut. Aïcha Kamoise part avec un certain groupuscule de filles là, comédiennes là, soi-disant comédie là, les aventures Kamoise. Maintenant, pour être mise en lumière, c'est comme ça qu'elle allait entrer dans les loges. Je le jure sur la tête de mes enfants. Aïcha Kamoise est dans les loges. Mais c'est son problème, c'est son droit le plus absolu. C'est pour ça que lorsqu'elle m'avait proposé, parce qu'elle est là, elle raconte, elle dit que oui, pourquoi elle n'avait pas dit ça avant? Non! À la base, je n'attaque personne. C'est quand tu m'attaques que je sors ton dossier, madame. Lorsque tu m'avais demandé, fais la voix sur moi. Moi, j'avais déjà vu que tu étais un aigle, tu sors la nuit. Mais ça ne fait pas mes oignons. Si tu as constaté les gens qui j'ai indexé sur la toile, c'est toujours les gens qui m'attaquent. Et comme la maigrichonne cribienne sait que quand elle va t'envoyer devant, tu vas prendre les coups durs. Elle dit envoyons aussi la Bamleke là devant, qu'elle aille se tuer là-bas. Mais tu vas voir. On ne va pas te dire. Tu vas voir. Tu commences à dire que tu te laves dans le sang de Jésus. Depuis des années, vous vous lavez dans le sang. Le corps humain a combien de litres de sang? Donc Aïcha Kamoise vient maintenant, quand la vidéo de sa mère fuite, c'est Aïcha Kamoise qui publie ça sur les réseaux sociaux. Ça avait fait beaucoup de bruit au point où, à un moment donné, sa mère disait qu'elle se retire du show business et elle voulait se consacrer à autre chose. Renseignez-vous, on va vous dire, Simone, la vidéo de Simone. Et la mère d'Aïcha Kamoise part donc au Cameroun quand on l'a rapatriée. Elle prend les papiers de sa sœur.
Elle prend les papiers de sa sœur. M'a tué Nathalie. Paix à son âme. Vous savez, le voleur n'aime pas toujours... Le voleur revient toujours sur les lieux du crime. Elles ont persécuté, m'a tué Nathalie, la mère. Écoute bien, Pachel. Parce qu'après, je vais te libérer. C'est Aïcha qui te bouffe. Tu es persécuté, tu deviens son tinda. Elle dit qu'elle construit les immeubles. Aïcha, tu ne vas pas habiter les immeubles là, c'est les autres qui vont habiter dedans. Zappois. Aïcha Kamouas, tu ne vas pas habiter cet immeuble. C'est les autres qui vont habiter dedans. Lorsque m'a tué Nathalie, lorsque la mère d'Aïcha descend Èvre pour revenir, parce qu'à l'époque, beaucoup de gens sont entrés en bain avec le prêtre, le prêtre à partir. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour insulter quelqu'un. Nous sommes nombreux comme ça, qu'on n'est pas venu sur le mérite. Ce n'est pas comme si c'était quelqu'un qui vient faire ses études, il devient professeur d'université, machin et tous les médecins, les docteurs qui viennent faire l'université. Les gens comme l'autre Shibania là, qui était sur la toile, elle s'agitait derrière moi. Quand on leur donne le visa, elle vient rester sur la toile pour gratter les miettes là. Les Nkouabi qui est là. Parce que c'est des enfants qui viennent ici pour faire leurs études. Notre époque, beaucoup de gens sont venus ici avec les prêtres à partir. La mère, Simone, la mère d'Aïcha Kamouas revient en France avec le prêt à partir. Avec le nom m'a tué parce qu'elle était fichée. Quand son acte va arriver, je vais d'ailleurs envoyer ça au ministère de l'Intérieur. Et pour récompenser sa soeur, un peu comme ma petite soeur utilise mon nom là-bas en Belgique, quoi. Un peu comme l'autre héron là qui a la barbe en hiver, elle utilise mon nom en Belgique. Elle a utilisé mon nom pour prendre les papiers. Donc moi je suis en France, je suis en Belgique. C'est curieux. Elles ont tué mystérieusement Aïcha et sa mère. Elles ont tué, elles ont pris Pachel, celle qui m'a écrit là, qui m'a dit ça ne va pas. Parce que Pachel a déjà eu à avoir des problèmes où elle voulait se suicider parce que quand elle est venue en France, Aïcha Kamouas l'a persécutée avec sa mère. Ils l'ont fait d'elle une esclave. Lorsqu'Aïcha a 10 ans, sa mère part ramasser ce nabo difforme. Elle vient nous polluer l'air avec en France. La preuve, moi j'ai demandé à Aïcha, Aïcha fais attention. Le Cameroun que tu vois là, ce n'est pas votre Cameroun, bande de sorciers que tu es. Tu pars de la France, tu prends un matelot avec un seul caleçon, tu mets dans ta valise. Tu pars au Cameroun, les enfants te disent que Aïcha ça sent. Comme tu es mal éduqué, tu ne changes pas le caleçon pendant une semaine. Le matelot se découpe dans tes fesses. Le matelot se débrouille à s'effriter. Fille de chienne que tu es. Ta mère, c'est une chienne. Les vidéos nues de ta mère sont encore là. Oui, maître, oui, maître, oui, maître. Maître, c'est quoi? Allez vous renseigner, les vidéos nues de la mère d'Aïcha Kamouas sont sur Internet. Avant même que les nouveaux blogueurs là ne naissent, les vidéos nues, renseignez-vous, on va vous dire. Vous comprenez pourquoi Aïcha Kamouas, dès que je donne le nom de mon ex-mari, elle part le trouver? Parce que c'est ce que sa mère lui a appris. Prendre ce qui ne lui appartient pas. Mettre ses pieds là où elle ne doit pas mettre. Actuellement où je vous parle, il y a une dame qui demande à Simone de laisser son mari tranquille. Elle est allée faire un in vitro. Une femme née en 67. Ma chérie, écoute-moi très bien. Tu sais, nous tous on veut faire les enfants pour toucher les allocations familiales. Parce qu'en France, quand tu as un enfant, on te paye, on te donne les allocations familiales. D'accord? Mais à un âge, ma chérie, tu vas encore aller nous mettre bas. Parce que l'enfant là qui a 1 an, voilà un autre nabo.
tu as encore mis bas à un autre nabo qui va venir polluer l'air. Voilà ta fille Aïcha. Elle porte un caleçon un mois pas au Cameroun. On lui dit que ton caleçon là a le bacille de Koch. Ton caleçon là est sale. Où était? Ton caleçon est sale. Elle est mal éduquée, elle ne lave pas le caleçon. Le jour où elle enlève le caleçon, comme quand elle vient au pays, il y a les cousines qui viennent autour d'elle, elle tire les chances des enfants, elle enlève, c'est les autres qui lavent. Où était? Nous tous on veut faire des enfants, beaucoup d'enfants pour toucher les allocations familiales. Mais là, ta mère a fait fort. À 60 quelque chose d'années, un enfant de 1 an, je trouve que c'est exagéré. Oui, ben bien sûr que nous aussi, s'il fallait que je fasse encore un enfant, je pense que ce sera peut-être avec Abbé Gaston. Parce qu'Abbé Gaston, c'est le seul médecin qui a une clinique. C'est le seul vrai médecin qui a une clinique. Et puis en plus, je suis au moins sûr que comme il aime laver les caleçons des femmes, là, il va laver lui mon caleçon. Moi, je suis une autre paresseuse. Voilà. L'autre connard là, que mon ex-mari, que Aïcha bavarde là. La seule fois où le tribunal lui a demandé de me verser la pension alimentaire, il a pris l'argent, il est parti pratiquer ça. J'ai mangé, j'ai eu la diarrhée 1 semaine. Pendant 1 semaine, je chiais jusqu'à... Ça dit, j'ai eu la diarrhée jusqu'à j'ai failli... Mon anus a failli sortir. Depuis le jour là, j'ai dit que mon père pas gagne. Parce que s'il ouvre, Pélagie va venir et on va sortir son dossier. Et direction Kondengui. On est à l'ère du verseau. D'accord? La mère d'Aïcha se retrouve sur la toile, sur Facebook, nue à poil. Avait un cuir bien rasé. Elle avait pris le temps de s'épiler, de raser. Aïcha Kamoas, viens me dire, lorsque tu as une mère qui a autant de saleté, tu devrais faire profil bas. Parce que voilà maintenant des gars qui ont ton mal. Parce que j'ai reçu au moins 50 coups de fil des personnes qui disent que ça fait longtemps qu'ils te calculent. Ils vont remettre ta femme nue sur la toile. Aïcha Kamoa, je te mets au défi de sortir une photo de moi où on voit mon caleçon. Voilà l'identité spirituelle de ta mère. Voilà l'identité spirituelle de ta mère. Aïcha, je t'ai dit l'autre jour que tu es dans les loges. Et je jure sur la vie de mes enfants. Tu as été initié très jeune. Tu es juste venu compléter ça ici en France. Pachel est ta proie. Parce que tu as sacrifié Pachel. Maintenant, je vais te montrer que c'est moi le maître. Pas le maître que ta mère dit, 8 mètres, 8 mètres. On lui fout certains genres de mangala, moumou non si comme ça. Je ne suis pas dans ça. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant. Parce que je vous avais dit que j'allais monter jusqu'à arriver à l'ascension là-bas, au haut de la pyramide de vos grands maîtres. Ce n'est que le début, hein. Kameni reste égale à elle-même. Tu peux tromper tout le monde sauf moi. Tu peux tromper tout le monde sauf moi. Dès le début, je savais que tu es une sorcière. Mais dès le début, tu ne m'avais encore rien fait. Aïcha Kamoas, tu m'as envoyé un message où tu dis que quand ton ex-mari va venir parler sur ma page, il ne faut pas que tu dises que je ferme le sol des lamentations sur tes pieds. Non. J'ouvre le sol des cimetières sur tes pieds. Je ferme le ciel de ta vie sur ta tête. Et je mets au défi un seul esprit qui va outrepasser ce que je dis. Je scelle mes paroles dans le livre de ta vie. Tes enfants avec. Aïcha Kamoas, je vais te montrer que c'est moi le maître. Je libère Pachel de tes mains afin qu'elle voie la lumière. Tu seras dorénavant comme son marchepied. Aïcha Kamoas, Wete Aïcha, de ton nom. Tu ne reconnaîtras ni la lumière du soleil,
ni les ténèbres de la nuit. Je te retire tout ce qui t'enorgueillit. Tu mangeras dorénavant à la sueur de ton sang. Aïcha Kamoas, je mets tes parents au défi d'outrepasser les paroles que je te dis maintenant. À jeune. Aïcha Kamoas, où était Aïcha? Aucun esprit, aucun homme, aucun animal, aucune chose, aucune plante ne te servira plus jamais de ta vie. Aïcha Kamoas, tu sais, mes enfants peuvent être fiers de moi parce que lorsqu'on a une maman comme moi, qui est source de bénédiction, c'est un bonheur divin. Aïcha Kamoas, où était Aïcha? Ce que tu m'avais dit, que ne viens pas dire, je te le dis. Tu arrives trop tard dans un monde trop vieux. Ce que tu fais là, les moignards, ça va, on fait ça par personne interposée. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, au courant de ta vie qui est aussi courte que ta taille, la joie ne sera pas à ton rendez-vous. Tu n'auras que des larmes et des lamentations. Aïcha Kamoas, où était Aïcha? Je te rabaisse maintenant en dessous de la terre et je demande à ton grand maître des loges d'exécuter. Où était Aïcha? Tes enfants seront la risée populaire. Partout où ils passeront, ils seront rejetés. Où était Aïcha? Tout ce qui sort de tes entrailles sera maudit sur terre, dans les cieux, dans l'espace. Et je prends à témoin tous les esprits de la nature, les 7 esprits de la nature. Où était Aïcha? Tu sais, vos maîtres des loges, quand vous partez, vous faites le sacrifice des cerveaux des gens, parce que tu as sacrifié Pachel. Lorsqu'ils ont marre de vous, que vous les amenez tous les sacrifices étrangers, lorsqu'ils veulent vous taper dessus, ils vous poussent sur moi. Et je donne votre sentence fatale. Où était Aïcha? Tu peux me traiter de chienne? Ta mère, c'est une chienne qu'on prend partout, dans tous les trous. Je laisse le soin aux gens d'aller se renseigner. On va leur donner la vidéo aussi, sauf si le garçon-ci, qui dit qu'il veut en finir avec toi, là, parce qu'il en a marre de toi, ta mère. Sauf s'il nous met ça sur une page et qu'il me tague. Moi, ce n'est pas de mon devoir de le faire. Vous pouvez aller vous renseigner de Simone. C'est la mère d'Aïcha. Où était Aïcha? La tante d'Aïcha est folle en Belgique. L'État belge vient de lui retirer son enfant et elle est retombée enceinte. Dans un bar, renseignez-vous aux gens de Bruxelles. Elle voit des choses. Elle dit dans ses délires qu'elle voit un coup monstre qui vient l'attaquer. Elle s'appelle Abiba. Abiba. Où était Aïcha? Quand je te dis que dans ma famille, il y a la sorcellerie, et que tu te permettes de prendre cette vidéo pour faire le débriefing, qu'est-ce que tu as fait de ta tante Abiba? Libère-la maintenant parce que, aux dernières nouvelles, Abiba dit que tu te permets de l'appeler pour l'insulter. Aïcha, tu es entré dans les loges pour humilier les gens, dominer et rabaisser.
Maintenant, j'ordonne à tous les 7 esprits de la nature de te rabaisser. Et que tu perdes tout ce que tu as pris aux autres en volant spirituellement leur âme. Même si c'est l'incendie qui doit brûler toutes tes bêtises, on n'en a rien à foutre. Wete Aïcha, que tes enfants reçoivent ma malédiction et que ce soit leur marchepied. Ils payeront tout ce que tu as fait. Ils le payeront avec effet immédiat. Wete Aïcha, tu es une merde. Une grosse merde. Tu as publié ta mère, nue comme un ver de terre sur la toile. Et tu me reproches de dire que ma mère est nuisible. Mais en effet, ma mère est nuisible. Elle est même très nuisible. Dis-moi, toi-même tu décides. Parce que la Caribéenne là, il faut dire à la Caribéenne là que moi j'ai fini avec elle depuis. Qu'elle attende seulement. Moi j'en ai rien à foutre. Les secrets des mamies Ouattara, j'ai maîtrisé ça quand j'étais chez mon ex-mari. Il a voulu me faire ces conneries là que ramasser l'esprit de mes enfants, aller mettre sous l'eau, machin et tout et tout. Non, on ne fait pas ça avec moi. Wete Aïcha, ça fait 26 ans que je fais. Je vais et je viens librement, sans me cacher dans le spirituel. Sans toutefois détenir la science infuse. Je me suis déjà revendiqué. Jamais. Mais qui es-tu pour dire aux gens que ça ne... Je croyais que j'étais sûr que... Tu es qui? Ta parole ne compte pas. Tu n'es qu'une maudite créature. Le simple vaccin du bacille de Koch ou du beriberi a tordu ton pied. Handicap. Tu n'as pas une taille normale. Tu es anormalement constitué. Mais c'est toi qui veux dominer tout le monde. Aïcha Kamoas, j'ai le triple de ta taille. Maintenant, je vais donner un ordre aux esprits. Je leur avais dit ça il y a 1 an auparavant ou 6 mois. J'avais dit que toute personne qui prononce mon nom en vain et à outrance, qu'il soit frappé et qu'il meure. Maintenant, je vais demander aux esprits, aux 7 esprits de la nature, que quiconque continue à surfer sur mon nom, qu'il soit frappé et qu'il meure, physiquement et spirituellement. C'est de bonne guerre. Qu'il meure et que le dernier nom qu'il ait prononcé, c'est Kameni. Comme ça, il n'aura pas droit à la réincarnation. Wete Aïcha, dis à ta mère de payer un avocat pour qu'on supprime ces vidéos nues. Parce que j'ai été surprise lorsque les gars m'ont sorti ça hier. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous savez, actuellement à Yaoundé, ils sont en train de faire le gré à gré. Ils croient trop se cacher. Mais les filles dans les loges comme les Aïcha, ce sont des personnes qui sont payées pour provoquer et créer la distraction. D'accord? C'est leur boulot. Pendant ce temps, elles vous vendent des huiles magnétisées. Par ricochet, elles prennent vos chances. Parce que sinon, regardez où était Aïcha. Je vais envoyer ça dans mon groupe WhatsApp. Les allocations familiales qu'on lui verse.
La dernière fois qu'on m'a versé l'APL, c'était 44 €. Je vais vous montrer ce que Aïcha touche comme allocation familiale. C'est pas possible. C'est inacceptable. Sa mère vit avec un acte. Ils sont deux au Cameroun comme ça qui vivent avec les actes des morts. Elle et son mari là qui est ministre là-bas au Cameroun là. L'autre c'est son frère qui a disparu. Elle, sa mère, c'est sa soeur qui a disparu. Mais venez nous expliquer comment vous pouvez fonctionner avec les actes des gens. Elle et son shoga ministre là. Moi je dis shoga parce qu'ils ont les mêmes systèmes. Son shoga ministre qui est à Yaoundé là, et son frère bizarrement il a disparu. Il est devenu ministre, il utilise l'acte. Je m'appelle Kamini Laure Edwige, premier de son nom. Je suis la fille de Kamini Michel. Je suis né à l'hôpital de Dedo, à Douala, un 9 novembre. Lorsque je parle d'Aïcha, ce qui me fait rigoler, parce que vous savez, dans leur monde, là, ils ont des petits tindas là. Et quand ils font des connexions mystiques, elles viennent sur sa page, elles disent qu'elle est en train de bien parler de Marie Bibi. Moi, j'ai donné la sentence fatale de Marie Bibi depuis. Hein. Moi, je ne reviendrai jamais sur ça. Hein. J'ai juste dit que Marie Bibi, elle, au moins, elle est intellectuelle. Et c'est vrai. On ne va pas se voiler la face. On ne va pas se voiler la face. Elle est intellectuelle. Vous voulez que je dise que quoi? Que non, c'est bon, parce qu'elle a ouvert sa bouche là, machin et tout. Elle a dit si, machin, leur connerie qu'ils racontent sur les gens là. Vous et moi, on est d'accord que c'est une intellectuelle. Elle va à l'école. Ce n'est pas pour lui faire des éloges. Moi, je retourne jamais sur mes vomissures. Les gens qui sont dans mon groupe WhatsApp, le frère va télécharger la photo de la mère d'Aïcha, on va vous envoyer ça, vous en faites ce que vous voulez. Oui, maître, oui, maître, oui, oui, aïe, oui, maître, oui, 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 vas-y, maître, on chie dans sa bouche. Hey, ya, bé. Elle met bas d'un nabo comme ça. Quelque chose comme ça qui n'a ni de forme, ni de... Elle vient se met là comme ça sur les réseaux sociaux. Elle met le njangsan sur son visage. Mais le reste du corps, on veut voir le reste de ton corps. Les petites saletés là qui sont autour d'elle, ils disent que oui, tes aisselles sont propres. On ne parle pas des aisselles d'Aïcha, on parle des étoiles des gens qu'elle vole. Moi-même, je peux aller à Château-Rouge, d'ailleurs, je vais y aller acheter mes prints tout à l'heure. J'achète le njangsan, je frotte ça, je vois quoi. Vous, pour qui vous vous prenez? Vous vous prenez pour qui? Aïcha Kamo a fait très attention avec moi. Celle qui t'envoie te trompe. C'est parce qu'elle est en train de lécher ses plaies qu'elle t'envoie. Fais très attention avec moi. Parce que toi, toute ta génération, tous les conneries que tu as pondues dans ton utérus pourri, puisque tu es né d'un utérus pourri et maudit, vous allez en payer les frais. Bougie. Tu n'es rien du tout, Aïcha. Tu as beaucoup de problèmes. Parce que tu crées beaucoup de problèmes autour de toi. Dans ta famille, il n'y a que des larmes. Lorsque Habiba a appelé ta grand-mère, qui t'a donné la sorcellerie, une partie de sorcellerie, le père a ajouté l'autre. Ta grand-mère a dit que, tu dis maintenant que tu deviens folle comment? Hein? Est-ce qu'il y a la sorcellerie là-bas chez les Blancs? Pourtant, les gens comme ta grand-mère là, ce sont tels qui gardent les hôtels kabbalistiques ici en Occident. Mais Aïcha Kamo, tu es un mélange de spirituel, pas possible. C'est grave, toi tu as du sang sur tes mains, Aïcha Kamoas. Dans le monde occulte, tu as déjà tué. Tu as déjà fait des sacrifices rituels. Quand tu faisais les aventures Kamoas,
Tu avais fait les problèmes avec l'autre fille là. Tu as pris ses photos, tu as envoyé comme pratique sur elle. Mais Aïcha Kamwa, pour qui tu dis que tu ne fais pas, tu passes ton temps chez les marabouts, Aïcha Kamwa. La preuve, les gens m'ont dit de ne pas mettre le numéro de téléphone de tes copines. Au mois de juin, Pachel, ta soeur, ou ta demi ou ta cousine, m'écrit, avec un téléphone que c'est toi qui utilises. Au mois de juillet, 2 filles m'appellent, elles disent que c'est Aïcha Kamwa qui nous a envoyé. Je leur ai dit, je crois que tu étais à côté d'elle, je leur ai dit que je ne veux pas avoir affaire ni de près ni de loin avec une mal éduquée comme Aïcha Kamwa. Dieu est témoin. Elles peuvent venir témoigner elles-mêmes. Sinon, je mets leur numéro de téléphone sur ma page. J'en ai rien à foutre. Je les ai chassés. Aïcha Kamwa, que ce soit vrai ce que je dis ou pas, tu n'as pas ton mot à dire parce que tu représentes l'opposition pour moi. Tu es en opposition avec la lumière. Et les gens comme toi, on appelle ça les gens qui ont la langue noire, la langue maudite. Tu es une dame de pique. En cartomancie, tu es une dame de pique. En tarologie, tu es une veuve née. Je vais sceller ton dossier maintenant. Et dorénavant, ton spécimen ne va me servir qu'à faire les enseignements. Parce que quand je vais prendre un cas, des filles qui volent les chances des gens dans les familles, c'est toi qui seras mon égérie. J'en ai rien à foutre. Les vidéos de ta mère sont là, ça parle d'elle-même. On peut voir d'où vient ton éducation. Ta pauvre maman voulait juste se battre pour te donner une vie meilleure, mais tu l'as déçue. J'en viens là parce que ma fille m'a dit, je ne veux pas que cette sale fille te parle comme ça, maman. Et je lui ai dit, je vais traîner sa mère dans la boue, bichette. Et c'est ce que j'ai fait. Et je reviens. J'ai demandé qu'on aille me chercher Abiba. Je vais la libérer. 5 francs, je ne prends pas. J'ai demandé. Parce qu'Abiba est encore enceinte. J'ai demandé qu'on aille me chercher Abiba, qui est en Belgique. Je vais travailler sur Abiba. Je vais te montrer ma force de frappe. Et je vais la libérer. Même 5 francs, je ne prendrai pas. Et si ça monte dans ma tête, je vais prendre le nom de Pachel. Je vais la libérer à son... Même 5 francs, je ne prendrai pas. Mes enfants vont payer pour l'addition. Hein? Ndochiou. Mec, on m'entend Facebook, bonbon. Sa vidéo de sa mère est là. Le bébé in vitro, c'est le bébé de quoi? Ta mère accouche pour avoir des allocations familiales, c'est tout. Ok. Nous, ici en Europe, la plupart de nous, quand on est venu en Europe, d'autres faisaient leurs enfants pour avoir leur kaolo parfois. D'autres marchaient et tout. D'autres épousent les moukala pour avoir leur kaolo et tout. Mais ta mère a déjà les kaolo avec les papiers de sa sœur. L'enfant là, le nabo là, qui vient encore nous emmerder avec ça là, c'est pourquoi? Il a 1 an, elle a 60 ans. C'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Ta mère et toi, vous êtes dans l'extravagance à outrance. Des comportements énormes hors normes. Vous êtes dans l'outrance. Toi, une sorcière. Tu portes le matelot avec le caleçon. Tu quittes Roissy Charles de Gaulle. Il y a les toilettes dans l'avion. Tu n'enlèves pas le caleçon. Tu ne peux même pas mettre un protège-slip. Ça suinte. Tous les déchets que Tchapdata a laissés, ça suinte. Ça coule. Tu arrives au Cameroun, ça coule. C'est derrière ta culotte. Tu sautes pas. Tu es dehors. Avec le matelot là. Tu es dehors avec le matelot.
Les gens se plaignent que Aïcha, ton caleçon sang. Toi, tu dis, comme tu es mal élevé, toi, tu es qui? Tu es plus camerounaise que qui? Donc, ça veut dire que vous et le régime en place, vous avez décidé que vous allez nous encercler. Vous allez nous tuer dans tous les sens. Aïcha. Aïcha. Je t'attrape ici dans Paris, je vais dire, va te changer. Tu es très sale. Arrête de montrer ton visage aux gens. Il y a certains gens qui ont un beau visage, naturellement. Mais en bas, là, ça coule. Là où tu es là, Aïcha, je ne sais pas. Quand tu as accouché, qui a amassé ton ventre pour que tu coules autant d'eau sale comme ça? Ta mère faisait quoi? Elle était là pour dire, oui, monsieur, oui, si ma fille accouche aujourd'hui, je vais lui laver le ventre à la manière des Ngumba. Tu es là, tu marches, l'eau coule. Tu marches, l'eau coule. Quel homme va venir te prendre pour mettre dans ta... Parce que nous, on est partis à marcher les sorciers, les serpents, les scorpions, comme celui qui est en Gaoundé là. Ça nous a dépassé, on a pris nos pieds, on est partis. Qui t'a épousé, Aïcha, à ton âge, tous les filles sont fiancées, hein? Tous les hommes vont venir tremper. Et moi, je vais dire aux gars qui partent tremper dans ce nabo-là, mettez les préservatifs. Parce que le crapaud va mordre vos ici dans les fesses de ce nabo. Cette chose qu'on a mis bas, on a jeté sur les réseaux sociaux, elle vient emmerder les gens. Mettez les préservatifs quand vous partez, trempez votre queue là-bas dans le truc de Wete Aïcha là. L'hygiène n'est pas seulement, il faut une hygiène spirituelle et elle est déjà trempée jusqu'aux os. Ne voyez pas comme elles viennent de France, elles vendent les petits huiles là. Moi je vous avais dit qu'il y a beaucoup de benguis ici qui marchent avec le serpent dans le corps. Hein. Il y a une autre là en Suisse, quand elle part au Cameroun, chaque fois elle prend un jeune gars, elle couche avec un rentre, il meurt. Faites attention, hein. Ne voyez pas les benguis, ça me dit j'ai attrapé ma part de benguis. Laissez souvent les benguis là où ils sont. Laissez-les. Laissez-les. Parfois ils passent comme ça là, vous dites. Il y a certains benguis là que parfois ils passent comme ça, vous faites là, tu dis, hey, Seigneur, le désir est fort, la chair est faible, mais l'esprit est fort. Les gens comme les Wete Aïcha là. Parce qu'à force de vouloir toujours dire que les benguis que vous voyez là, moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Certains, pas tous. Moi je vois des gars là, ils tremblent. Donc, dites-moi, vous aussi les hommes, Tchabda, dis-moi, comment tu peux être aussi méchant? Tu prends un coup, machin comme ça, tu mets ça en bas jusqu'à tu montes sur ça, jusqu'à tu lui donnes ta sémence 2 fois. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Tchabda? Cette fille est sorcière. Va te laver. Quand vous voyez la fille de Wete Aïcha Kamouas là, laissez-la là où elle est, c'est une vampire. Elle travaille pour le monde occulte. Aïcha Kamouas, j'ai fini avec toi. Tes petits grimba que tu es parti faire avec mon nom l'autre jour là. J'ai cassé les bêtises, je t'ai renvoyé ça. Tu joues avec qui? Tu viens jouer dans mon domaine. Tu viens jouer avec moi dans mon domaine. Parce que moi, je ne peux pas me permettre d'aller faire la concurrence de vendre les huiles pour se dépigmenter avec toi. Moi, je sais rester à ma place. Hein. Tu viens dans un domaine où je dors, je me lève dedans. Tu viens jouer avec moi. Et tu viens sur la toilette déjà. Qui? Tu vas voir. On ne va pas te dire. Oh, il me dit, puis normal. Tu vas voir. Quand je tape sur les doigts, je tape avec la raison. Tu vas... Et comme ta mère est la reine des marabouts qui passe le temps, si elle veut elle-même, je lui donne sa dose. Je donne à tout le monde, ta grand-mère, les poules de ton village, les chiens, les chats. Venez tous, je vous donne votre dose, je vais partager, il y a de quoi partager. Ta mère a une vidéo de sextape nu qui se balade, que les gens ont mis sur les sites porno. Ça a fait le tour de Facebook. Tu ne te fais pas discrète.
Non, tu te lèves, tu commences à m'attaquer. Tu viens d'abord, tu envoies les gens au signal ma page. Comme tu es très mauvais, tu croyais que c'est tes histoires, que tu vends les cerveaux des gens, tu fais tes trucs là, machin et tout et tout. Aïcha Kamoa, tu vas envoyer un message à ton maître des loges. Que s'il bouge, je tire. Il doit te lâcher pour qu'on tape sur toi. Tu le mérites bien. Dans tous les cas, même s'il met une barrière de miasme, les esprits qu'on appelle les miasmes autour de toi, je vais les dégager. Je vais te montrer comment je ne connais rien. Tortichou, menchachou, bonbon. Difforme mentale, physique, spirituelle. Lorsque Dieu t'a tout refusé, Aïcha, tu sais, dans la vie, ce n'est pas les immeubles qui font un être humain. Lorsque Dieu t'a tout refusé, il faut faire profil bas. Il faut te réconcilier avec le vrai Dieu. Et tu lui demandes pourquoi est-ce que tu m'as tout refusé. Moi, je ne vais pas me limiter à ton visage. Tu es un nabo. Aïcha, tu es un nabo, tu es difforme. À ton âge, si tu te mets là où je me mets, j'ai fait 6 enfants. J'ai perdu les jumelles. À la naissance, bien sûr. Si tu te mets là où je me place, moi qui suis ton aîné, je ne crois pas que tu puisses placer un seul mot. Laisse l'histoire des réseaux sociaux. Je vais te croiser à Paris un jour. Et ce jour, comme tu es une naine, je vais te montrer de quel pouvoir je me chauffe. Je vais d'abord te taper copieusement et je vais te piétiner. Tu vas aller porter plainte. Ton dossier sera classé sans suite. Ndochin bonbon.